C'est un sentiment de joie, de satisfaction et surtout des sentiments d'un travail bien fait qui m'anime. Je suis président de cette motion des arbitres depuis octobre 2018, donc ça veut dire plus de 5 ans. Et je crois que je vais jouer en addition. Aujourd'hui, la plupart des exigences du monde sportif, c'est de dire qu'il ne faut pas mettre à la tête de cette fonction quelqu'un qui a un club. Et le comité exécutif a effectivement entendu ce cri du cœur. Et comme nous avons un président des chapitres qui est un responsable qui écoute, eh bien, nous avons mis à l'exécution cette recommandation, ces vœux. Et aujourd'hui, je suis très content de pouvoir quitter cette fonction-là, la tête haute, et de passer surtout service à mon ancien vice-président. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en 2018, c'était lui mon vice-président et après, il avait été retiré et il est revenu comme président. Et c'est un connaisseur fait du football béninois, lui-même pour avoir été un arbitre international. Je crois que c'est la personne qu'il faut, la place qu'il faut, que le comité exécutif a vraiment choisi. Nous sommes venus de très loin où les arbitres n'avaient pas la chance de passer des examens. Et je crois les 3 dernières années, on a passé 2 examens, c'est très important. Plus de 2000 personnes ont passé des examens pour changer de grade, certains pour devenir arbitre, etc. Et en plus de ça, ceux qui existent, les arbitres qui étaient déjà là, n'ont raté aucune formation FIFA. La FIFA donne droit à toutes les fédérations de s'inscrire pour des formations des arbitres. Certains pays ne le font pas régulièrement, mais nous n'avons raté aucune formation. Et c'est pour ça qu'ils concourent à l'amélioration du travail des arbitres. Et vous avez vu au moins, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu les sifflets béninois dans une compétition majeure comme la CAN. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir un arbitre central et un assistant qui sont allés à la CAN à Abidjan. Et quand nous faisons le point de tout ça, pour ceux qui savent d'où nous sommes partis, comme je l'avais dit au début, savent que l'arbitrage béninois, quoi qu'on dise, l'arbitrage béninois est en pleine évolution. Et nous sommes aussi, à travers ces arbitres, nous sommes en train de renouveler l'arbitrage. Les plus anciens sont en train de partir pour que des jeunes puissent s'installer, parce que la FIFA aujourd'hui est formelle là-dessus. Il faut renouveler les arbitres dans les pays. C'est ça qui va donner une vivacité au cours arbitral. Comme je l'ai toujours dit, l'arbitrage, c'est un métier complexe. Un arbitre peut être physiquement au point, techniquement au point, la maîtrise des lois de jeu. Mais si la conscience, son moral ne suit pas, eh bien, il aurait été bon sur les autres plans, mais il ne peut pas évoluer. C'est pour ça que je demande à nos arbitres d'utiliser, de faire preuve de conscience dans ce qu'ils font. De faire preuve de conscience dans tout ce qu'ils font, parce qu'aujourd'hui, nous voulons un arbitrage neutre. Nous voulons que les arbitres sur le terrain puissent nous siffler ce qu'ils voient par rapport aux lois de jeu qu'ils connaissent. En fait, j'ai retrouvé des gens que j'avais laissés et le travail qui a été fait par le président Pia, c'est un travail remarquable et je pense que nous allons le poursuivre tout en corrigeant certaines choses pour que les critiques puissent cesser. On le fera avec l'appui de la fédération. Le problème le plus urgent, c'est le paiement des arbitres, la gestion des arbitres. Vous voyez, c'est difficile d'avoir un arbitre qui a un match peut-être dimanche, qui voyage le samedi à 21h, qui dort sur le parc, va dormir dans les gradins, pour aller faire un match, on ne peut rien avoir de lui. Il doit être fatigué. Il faudrait qu'on essaie de voir comment ce système peut être corrigé. Pour que les arbitres puissent avoir les moyens pour voyager à temps, se reposer, se nourrir, faire le match et après peut-être le prix les perdièmes. Donc c'est ça qu'on va revoir. Sinon, c'est qu'ils sont très exposés à des actes de corruption. On sait que vous souffrez, vous avez des actes de corruption, mais plus jamais le dire. Donc c'est ça qu'il faut corriger pour qu'on puisse avoir des arbitres très bien. Et maintenant, il faudrait quand même que la confiance puisse
renaître. Les gens n'ont plus confiance aux arbitres. Avant, l'arbitre de poids lourd suffit des matchs de dragons. Mais là, c'est un peu le cas. Il faut qu'on puisse revenir sur ça. Ou si quelqu'un peut faire ces matchs-là, qui sont de l'arbitrage, calmement. Donc, nous avons quand même nos idées, certaines choses. On va revoir ça ensemble avec les membres de la commission. Moi, il faut d'abord qu'on remercie le président de chacun, qui est en train de faire beaucoup pour l'arbitrage des Noirs. Et faire d'avoir fait nommer le président Ajovi comme président des arbitres de la CAF, ça a apporté un plus. Aujourd'hui, les arbitres noirs sortent beaucoup. Donc, c'est qu'il nous revient de nous revenir, de renouveler l'effectif de base pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de jeunes pour qu'on va vraiment les avoir dans les joutes internationales parce que c'est très important. La FIFA aujourd'hui, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Vous avez vu à la CAF, à la CAN, c'est les arbitres jeunes qu'on a vus. Donc, je pense que nous devons tout faire pour donner de la confiance à nos arbitres, qu'ils soient des arbitres intègres, des arbitres sur qui on peut compter. À partir de là, parce que le problème actuel, les arbitres sont dans l'indigence et les gens en profitent énormément. Donc on doit d'abord corriger ça pour avoir de très bons arbitres. Vous allez voir que ça va démarrer.